Ok, bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers spectateurs, bonsoir monsieur Serge Espoir Matomba. Alors, j'ai une petite question pour commencer, hein. Je veux savoir, c'est très important. Alors, dites-moi, si vous n'étiez pas candidat, pour qui voteriez-vous? J'aurais voté pour un projet, pas pour une personne, mais un projet refondateur de notre nation, parce que je ne voudrais pas tomber dans le piège. Le piège voudrait que nous puissions regarder la politique et regarder les hommes. Mais j'aurais regardé un projet qui, lui, vient rénover complètement notre société et qui vient nous donner notre souveraineté. Et c'est pour ce projet-là que j'aurais voté. Donc, pour l'instant... Du coup, le projet de qui? Je n'ai pas encore vu de projet allant dans ce sens. Donc, si vous n'étiez pas candidat pour cette année, vous mettrez un bulletin... Non, il faut dire qu'il y a par contre certains partis qui portent idéologiquement, c'est-à-dire des projets que voilà, je pourrais, en fermant les yeux, dire je peux suivre l'UPC, par exemple, parce que c'est un parti nationaliste et qui est dans une pensée refondatrice de notre nation. Parce que si vous n'avez pas compris, c'est Ndolo Lamou, c'est ça? C'est moi-même. Si vous n'avez pas compris que le piège dans lequel nous sommes, c'est qu'en réalité... L'auteur de la formule, je fais dans quoi? Je fais dans quoi? C'est que le piège dans lequel nous sommes, c'est que nous croyons que nous sommes émancipés. Pourtant, nous ne le sommes pas. Nous sommes souverains ou indépendants, pourtant nous ne le sommes pas. Et nous continuons donc à avoir des projets qui, au lieu de nous amener vers quelque chose qui nous identifierait comme Camerounais, qui serait donc une identité camerounaise ou une réalité camerounaise, nous continuons à planer dans ce que eux ils ont dessiné depuis. Et c'est le piège en fait. Et dans ce piège-là, je ne voudrais pas politiquement tomber. Je voudrais dire aux Camerounais, si vous n'avez pas d'emploi, c'est aussi parce que notre économie n'est pas dépendante, elle n'est pas souveraine. Si vous ne parvenez pas à en créer, c'est parce que sur le plan énergétique, nous sommes emprisonnés. Et il y a une volonté derrière pour que nous ne puissions pas avoir de l'énergie. Mais si nous avons de l'énergie, nous aurons plusieurs entreprises qui vont naître, nous aurons des industries qui seront là, il y aura des emplois qui seront créés, il y aura. Donc le Cameroun ne sera plus vu comme un marché, vous ne serez plus comme des clients, mais vous serez comme des êtres humains. Ok. Merci beaucoup. J'ai bien compris. Mais c'est vrai que j'allais vous demander par la suite que si vous trouvez le projet de l'UPC autant intéressant... J'ai parlé de l'idéologie. Ok, l'idéologie même est aussi intéressante. Pourquoi vous et moi, nous n'irions pas voter pour l'UPC? Pourquoi, après avoir trouvé l'idéologie aussi intéressante, vous pensez encore que vous devez vous présenter comme candidat? Écoutez, vous savez, un parti politique, l'UPC, comme nous disons, d'ailleurs, notre idéologie repose sur le podolisme. Il y a eu des manquements. Il y a eu des très bonnes choses qui ont été faites par nos dévanciers. Nous venons avec quelque chose de nouveau. Même si nous n'inventons pas grand-chose, nous suivons leur pas, mais nous apportons autre chose. C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand nous nous constituons en formation politique, attention, c'est pour, entre autres, l'implémentation de notre projet de société, pour le bien des peuples et pour le bien du pays. Ça veut dire que nous sommes une formation politique. Il y a une élection politique, vous nous dites de ne pas participer parce qu'il faudrait que nous suivons un parti qui aurait un projet qui n'a rien à voir avec ce que nous pensons. Je vous le dis sincèrement, s'il y a un seul parti qui porte une idéologie ou alors un projet refondateur, nous suivons ce parti-là. Ok, merci.